2 ans maintenant que l'Algérie a remporté la deuxième Coupe d'Afrique de leur histoire avec des matchs plus ou moins marquants face au Nigeria avec le coup franc magique de Riyad Mahrez ou encore cette superbe frappe de Bounedjah contrée en finale de CAN 2019. Depuis, l'Algérie a malheureusement déçu au niveau africain et depuis 2023, Jamel Belmadi et ses hommes sont prêts à tout pour revenir au sommet de l'Afrique en appelant notamment des joueurs binationaux plus ou moins bons. Dans cette on va donc se demander est-ce que l'Algérie peut gagner cette prochaine CAN 2024, la plus grande compétition africaine et la plus prestigieuse bien sûr. C'est parti, salut à tous, c'est Yass et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement, on va se demander est-ce que l'Algérie peut gagner cette prochaine CAN 2024, est-ce qu'elle est favorite et est-ce qu'elle a ses chances tout simplement. Donc voilà, ça reste un sujet qu'on n'aborde pas forcément sur la chaîne, donc voilà, je vais un petit peu parler d'autres choses sur la chaîne. Bien sûr le sujet principal restera le Barça, mais il est possible qu'on parle d'autres choses sur le foot, bien sûr. Donc si vous aimez bien, tout simplement n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc si je vous résume les plans en 4 parties différentes. Premièrement, on va voir la forme actuelle de l'Algérie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait durant les derniers matchs en 2023, est-ce que ça donne, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, est-ce qu'ils ont leur chance tout simplement. Les binationaux bien sûr, parce que oui, l'Algérie on sait que c'est un énorme pays concerné par les binationaux. Enfin, l'effectif et la compo probable pour cette prochaine CAN 2024. Donc la partie quasiment la plus intéressante. Et enfin, on va répondre à la question tout simplement. On commence premièrement avec la forme actuelle tout simplement. Donc voilà, l'Algérie depuis janvier 2023 tout simplement, elle a joué en tout 10 matchs, donc plus ou moins éparpillés, que ce soit en janvier, en mars, en juin, même récemment tout simplement. Donc pour le moment à l'heure actuelle ils sont à 8 victoires et 2 matchs nuls, donc on voit qu'ils sont vraiment sur une très grande forme. L'Algérie et Jamel Belmadi sont vraiment de retour. Ces dernières années depuis 2019 c'était assez compliqué avec une élimination prématurée en Coupe d'Afrique, mais là on voit qu'ils se réveillent petit à petit. Jamel Belmadi commence à faire le retour de son équipe. On voit aussi que l'ancienne génération 2019 et avant même commence à partir et on voit que les jeunes et les nouvelles pépites commencent à apparaître dans le nouveau football algérien. Donc on voit un petit peu cette transition, on voit un petit peu cette transformation, cette révolution. Et on voit que Belmadi justement travaille sur ça, essaie de trouver de nouvelles compos, essaie de trouver la meilleure stratégie. Et on voit que pour le moment il l'a quasiment trouvé. Bon, pour le moment on voit qu'il leur manque quelques endroits à quelques postes, mais globalement on voit qu'ils l'ont quasiment trouvé. Maintenant 8 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite en 2023 pour le moment, c'est vraiment très très bon pour l'Algérie. Donc globalement si je dois faire un petit bilan sur la forme actuelle, franchement ils sont très très bons pour une équipe comme celle-ci. Ils étaient eux aussi sur une forme d'invincibilité énorme. Donc on voit que vraiment l'Algérie est à 100%. Et maintenant on va passer au sujet quasiment très très intéressant, les binationaux. Donc c'est un sujet très intéressant pour cette équipe puisque depuis ces 2 dernières années l'Algérie elle a réussi à convaincre près de 6 joueurs pour jouer pour leur équipe. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, des joueurs qui ont quasiment pas tous eu la chance d'être appelés avec leur choix numéro 1. Donc globalement la plupart jouaient pour l'équipe de France de base, voilà leur équipe qu'ils voulaient représenter de base, mais qui ont finalement été attirés par le projet algérien. Et notamment Jamel Belmadi a réussi à les convaincre. Ça reste globalement des joueurs très très jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc on commence vraiment avec Badreddine Bouanani tout simplement, pépite de l'OGC Nice, âgé de seulement 22 ans. Il joue au milieu offensif plus et les droits, on a plus l'habitude de le voir de ce côté là. Voilà, il jouait lui avec l'équipe des jeunes de France, il est passé par les U16, les U18 et les U19 bien sûr dernièrement, qui n'a malheureusement jamais eu la chance de disputer le moindre match avec l'équipe première. Donc voilà, il a récemment rejoint en mars 2023 l'équipe de l'Algérie et il a joué son premier match justement face au Niger. Donc voilà, pour le moment c'est très récent, il n'a que 3 apparitions avec l'Algérie, mais on voit qu'il a un réel potentiel, potentiellement le futur successeur de Riyad Mahrez. Donc franchement ça reste un joueur très qualitatif avec de très bonnes techniques, c'est un joueur très connu pour ses drills, pour sa vitesse etc. Donc Bouanani ça reste vraiment une très bonne pépite du côté de l'Algérie. On continue avec un joueur qui a rapidement eu le cœur des supporters algériens. On continue bien sûr avec Houssem Aouar, tout simplement c'est l'éternel, le crack, on va le surnommer comme ça parce que oui, de l'Oued ça fait un moment qu'il jouait là-bas, il a récemment rejoint l'AS Roma pour se relancer. Il a lui 25 ans, donc voilà, lui joue à peu près milieu central, milieu offensif, ça dépend un petit peu de comment le coach l'utilise. Voilà, lui joue avec les jeunes et les sports de l'équipe de France. Il a même joué avec les espoirs. Il a même vécu sa première apparition avec l'équipe première en 2020, donc en Ligue des Nations, pour vous dire que vraiment il a failli être appelé avec l'équipe première de l'équipe de France, mais malheureusement ça n'a pas continué depuis 3 ans maintenant. Il n'a pas été appelé par Didier Deschamps, donc il s'est dit que franchement il fallait changer d'avis. Et en janvier 2023, il décide finalement de jouer pour les Fennecs d'Algérie tout simplement. Et il fait sa première apparition en mai 2023 justement pour affronter l'Ouganda et la Tunisie sous forme de match amical et qualification pour sa prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Voilà, après on a eu d'autres joueurs aussi, mais là je vous ai dit les joueurs les plus intéressants. On a des joueurs comme Adjam, latéral gauche, Ait Nouri aussi, latéral gauche, ou encore Fares Jaibi, la pépite de Toulouse tout simplement. Donc des joueurs très intéressants, des très jeunes joueurs notamment, qui décident finalement de opter pour l'Algérie, qui n'ont malheureusement jamais réussi à s'imposer avec les pays qui voulaient de base, qui eux de base représentaient la France il me semble. Donc voilà, 3 joueurs en plus qui ont été sélectionnés, pour le moment ça fait 5. Et bien sûr récemment Jamel Belmadi, comme vous le savez, vous l'avez sûrement dû voir,
il a annoncé qu'Amine Gouiri avait opté pour l'Algérie. Voilà, joueur très prometteur à Rennes actuellement, titulaire indiscutable là-bas, vraiment très bon, qui fait de bonnes saisons, qui enchaîne bien. 23 ans, c'est un buteur qui a toujours joué avec les jeunes des U16 jusqu'au U20, donc U16, U17, U18, U19, U20, et qui a aussi joué pendant un long moment en équipe espoir. Ça, c'est quand même réputé aussi, hein. Voilà, sans jamais convaincre Didier Deschamps pour intégrer l'équipe première, parce qu'on sait que l'équipe de France, il y a énormément de concurrence à ce poste-là. On a même des Kalimundo aussi de Rennes, justement, son coéquipier. On a des Colomboigny, on a des Marcus Thuram, on a des Olivier Giroud. Donc franchement, la concurrence au poste de buteur en équipe de France, c'est très très compliqué. Je pense que Amine Gouiri, ça reste une énorme piste pour l'Algérie. Eux qui malheureusement, pour le moment, on voyait qu'il fallait tourner la page au poste de buteur. Slimani et Bounedjah commencent à prendre de l'âge, donc franchement, ça reste une très bonne pépite. Il y a un très bon coup joué par Jamel Belmadi, bien sûr. Et on a un autre joueur, une jeune pépite de l'Olympique Lyonnais, cette fois-ci ailier droit, Ryan Cherki, qui sera en pleine négociation avec l'Algérie aussi. Lui aussi qui joue avec l'équipe espoir, qui se fait pas forcément appeler encore avec l'équipe première pour le moment. Voilà, apparemment lui aussi, il aurait des origines italiennes ou je ne sais quoi, mais pour le moment, il est en pleine négociation avec Jamel Belmadi. Lui-même, il hésite, il sait pas vraiment quel pays représenter. Pour le moment, il a encore le choix entre ces trois pays. À voir ce qu'il va décider, mais je pense que ça reste une bonne pépite aussi pour l'Algérie. Ça reste pas la priorité non plus, parce que pour le moment, ils ont Jamarez, ils ont Bouanani, etc. Mais je pense que Cherki, c'est vraiment un très bon joueur. Il est meilleur même au milieu offensif, donc franchement, rien à dire là-dessus. Et à voir comment le dossier avance, tout simplement. Donc voilà, ici on a des joueurs vraiment intéressants qui sont justement motivés à l'idée de gagner cette prochaine Coupe d'Afrique. Des joueurs qui pourraient même intégrer le 11 titulaire comme Ait Nouri, Gouiri ou encore Oussem Aouar qui l'a déjà intégré. Voilà, c'est vraiment des joueurs intéressants qui pourraient grandement apporter dans cet effectif justement pour faire la transition entre les joueurs du Sacre de 2019 comme vous vous juste avant et les jeunes de maintenant. Donc on voit qu'il y a une pleine révolution. Les jeunes ils commencent à s'imposer dans cette équipe. Ils ont vraiment d'énormes cracks et sur ce il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est pour ça qu'on fait la transition sur l'effectif et la composition probable de l'Algérie pour la prochaine Coupe d'Afrique 2023-2024. Donc voilà, globalement franchement ça reste un effectif très plein, très intéressant. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo justement. Franchement, l'effectif, il est vraiment très propre, que ce soit les remplaçants, que ce soit les titulaires. Donc voilà, globalement, si on doit évaluer la compo dans lesquelles j'ai décidé de mettre Mandrea tout simplement. Donc voilà, un gardien qui mérite, qui est un peu plus bon que Zegba quand même. Même si Zegba, voilà, on va dire qu'il fait l'affaire. Il est pas très bon non plus. Ni Mandrea, mais voilà, on va dire qu'ils font l'affaire. Et pour Mbouler, je sais pas vraiment s'il va revenir ou pas. Mais pour être sûr, pour assurer, tout simplement, je le mets remplaçant. Mais bien sûr, s'il revient, je le mets titulaire indiscutable. Très bon gardien. Même s'il est assez âgé, il a toujours le niveau. Donc globalement, le gardien, il n'y a rien à dire. Voilà, les défenseurs latéral gauche, Ait Nouri, bien sûr, qui a su s'exprimer récemment. Franchement, c'est un très bon joueur. Il fait une bonne saison avec Wolverhampton. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas forcément de concurrence là-bas. Peut-être Adjam, voilà, c'est un nouveau binational. C'est un jeune crack du FC Nantes. Mais globalement, je mettrais Ait Nouri devant. Il a plus prouvé avec l'Algérie. Sur ce, rien à dire là-dessus. Défenseurs centraux, Ben Sebaini et Aïssa Mandi, qui pour moi méritent amplement leur place. Il n'y a pas forcément de concurrence à eux. Très bons défenseurs centraux. Certes, Mandi, c'est pas le meilleur non plus avec Villarreal. Mais globalement, il est bon. Et Ben Sebaini avec Dortmund, rien à dire aussi. Très bon défenseur central. Très solide. Franchement, rien à dire là-dessus. Après, les remplaçants, on a Belaïd Touba et Tougaï. Donc voilà, du côté de Belaïd et Touba, c'est deux jeunes bons joueurs aussi qu'on peut confirmer lors des derniers rassemblements. Et Tougaï qui a toujours été titulaire avec l'Algérie. Franchement, il est pas mal titulaire avec l'Algérie. Il confirme pas mal, mais pour moi, Ben Sebaini et Aïssa Mandi doivent passer devant. Franchement, ils méritent plus que lui. Lui, on voit qu'ils ont une bonne rotation. Au pire des cas, s'il y en a un qui se blesse ou s'il y en a un qui est pas très bon non plus, mais voilà, on fait tourner Tougaï, Belaïd Touba, mais globalement, la défense, elle reste assez solide. Franchement, rien à dire là-dessus. Et sur le côté droit, Guitoun, bien sûr, alias Van der Kerkhoff. Donc voilà, très bon latéral droit, très bon, rien à dire là-dessus. Et en doublure, potentiellement Youssef Attal. Voilà, vous le savez que c'est un latéral droit avec un énorme potentiel, vraiment très bon, mais malheureusement, il se blesse trop régulièrement. Il fait un bon début de saison avec Nice, en espérant bien sûr qu'il va pas se blesser non plus. Je pense que le sélectionner, ce serait un pari risqué quand même, mais je pense que vraiment ça reste un très bon latéral droit. Bien sûr, si je le prends, ce sera en poste de doublure, parce que Van den Kerkhoff, en ce moment, il a commencé à prendre sa place. Il commence à être titulaire, rien à dire là-dessus. Franchement, très bon latéral droit. Voilà, Guitoun, pour ceux qui reconnaissent pas forcément son nom de famille. Mais voilà, rien à dire là-dessus. Globalement, la défense avec le gardien, bon, c'est pas le meilleur non plus, à part son Mbouler, mais globalement, ça reste assez moyen. Ça fait l'affaire, on va dire, mais la défense, c'est bon. Franchement, rien à dire là-dessus. Assez solide, justement, pour vivre cette prochaine Coupe d'Afrique. Et voilà, la rotation, elle est assez bonne, donc rien à dire là-dessus. On passe maintenant au milieu de terrain. Le milieu défensif, bien sûr, où j'ai décidé de mettre Zerouki, parce que oui, j'ai décidé de le mettre justement avec Feyenoord. Franchement, assez bon, il montre pas mal de choses. Certes, ces derniers temps avec l'Algérie, c'était assez compliqué, mais globalement, on sait que c'est un bon milieu défensif. Rien à dire là-dessus, il faut lui faire confiance et globalement, c'est assez bon. J'ai pas mis Benasser titulaire parce qu'il a actuellement les ligaments croisés, malheureusement, il est blessé. Je sais pas s'il aura assez récupéré d'ici cette prochaine Coupe d'Afrique. Mais voilà, au pire des cas, tout comme Youssef Attal, je lui mets remplaçant si jamais il vient pour faire une rotation de temps en temps, pour dépanner de temps en temps. Et histoire de rapporter de l'expérience dans cet effectif algérien, tout simplement. On passe maintenant au milieu central, au milieu offensif. Ça dépend un peu du positionnement que Jamel Belmadi va leur donner. Donc pour moi, ça reste des milieux très intéressants avec plus ou moins du potentiel. Donc j'ai mis deux milieux centraux, Oussem Aouar et Ben Taleb, tout simplement. Donc Ben Taleb, il a récemment rejoint LOSC Lille. Donc voilà, globalement, il a fait une assez bonne saison à Angers. Franchement, c'est un bon joueur, très bénéfique, récupérateur, qui est très bon pour
l'Algérie. Et de l'autre côté, Oussem Aouar qui a récemment pris une place de titulaire dans cette équipe d'Algérie. Ça fait pas longtemps qu'il joue, comme je vous en ai parlé juste avant avec les binationaux. Franchement, ça fait pas longtemps qu'il s'est imposé. Très bon milieu de terrain qui a réussi à se relancer à l'AS Roma. Donc globalement, rien à dire là-dessus. Et les remplaçants avec que du potentiel, que du poulet tout simplement. Avec d'un côté, Kotibi et Boudaoui tout simplement. Des joueurs très très intéressants. Boudaoui qui a réussi à s'intégrer dans l'équipe de l'OGC Nice, qui est très bon, qui enchaîne les matchs. Et de l'autre côté, Fares Chaibi qui a récemment joué en Francfort, qui sort d'un excellent passage avec Toulouse. Très très bon milieu de terrain. Je pense que pour moi, de l'autre côté, il y aura une très bonne concurrence avec pas mal d'expérience et pas mal de joueurs tout simplement. Et de l'autre côté, Adam Ounas et Abdelli tout simplement. Donc voilà, de côté d'Abdelli, c'est un joueur qui faisait un bon duo avec Ben Taleb justement à Angers, qui est plutôt bon globalement, ça reste un bon remplaçant on va dire. Et Adam Ounas, ça a été compliqué pendant un moment son passage etc, mais là en ce moment il se relance avec Lille, très bon milieu de terrain et sur ce, rien à dire là-dessus. Franchement le milieu de terrain de l'Algérie il est assez expérimenté. On a Boudaoui qui est très bon aussi, très bon potentiel avec l'Algérie, rien à dire là-dessus. Et globalement je pense qu'il y aura une très bonne rotation, certes ils n'ont pas forcément tous l'expérience de l'Algérie. Il y a peut-être que Benasser, Ben Taleb et au pire des cas Zerouki qui ont une réelle expérience avec l'Algérie. Les autres ils n'ont jamais disputé de gros tournois avec l'Algérie, c'est compliqué, ils vont découvrir pour la première fois potentiellement cette prochaine Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils en ont largement le potentiel et sur ce, rien à dire là-dessus. Milieu de terrain, poste très très bien géré, très très bien fourni par l'Algérie tout simplement. On continue maintenant avec les attaquants postes très très intéressants concernant quelques binationaux aussi. On commence par l'ailier gauche tout simplement. Benrahma que j'ai décidé de mettre. Voilà, pour le moment avec l'Algérie c'est un peu compliqué. Il fait pas forcément les performances qu'on attend de lui. Ce qui nous en fera West Ham, mais globalement je pense qu'il mérite cette place. Il a l'expérience de l'Europe, l'expérience de la première ligue. Il joue pas mal de matchs à West Ham et globalement il n'y a rien à dire là-dessus. Benrahma mérite cette place et je pense que vraiment il doit juste un peu s'entraîner, faire des matchs avec l'Algérie, histoire de prendre confiance, de s'adapter un petit peu à son entourage, s'adapter au milieu de terrain, s'adapter aux attaquants, histoire de montrer son vrai football tout simplement. Mais Benrahma pour moi mérite amplement cette place. Et remplaçant au poste de doublure, j'ai décidé de mettre Amoura tout simplement. Pour moi c'est un joueur très secouté avec l'Algérie. Il sort d'un très bon passage à Lugano et vient déjà récemment de rejoindre l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, Amoura ça reste un bon ailier gauche, bonne rotation on va dire. Ça reste pas non plus, il mérite pas forcément d'être titulaire non plus. Il a pas forcément l'expérience pour gagner une Coupe d'Afrique, mais globalement Amoura ça reste un très bon super sub qui rentre en fin de match. Et sur ce, rien à dire là-dessus. Franchement je pense que la rotation Benrahma Amoura il reste très très bonne. En pointe bien sûr, enfin non, je vais passer sur l'ailier droit tout simplement parce que la pointe ça reste vraiment une surprise. L'ailier droit Riyad Mahrez bien sûr qui mérite sa place. Certes il a récemment rejoint l'Arabie Saoudite, c'est un peu moins compétitif que l'Europe, mais je pense qu'il mérite cette place au moins pour jouer cette prochaine Coupe d'Afrique. Ensuite à voir ce qu'ils vont faire, la rotation etc. Mais Riyad Mahrez mérite cette place, il a l'expérience, il a déjà gagné une Coupe d'Afrique notamment en 2019, donc je pense qu'il mérite cette place. C'est le capitaine, rien à dire là-dessus, toujours les qualités, tout ce qu'il faut. Et globalement je pense qu'il mérite cette place. Et les remplaçants, deux très gros potentiels qui jouent au même club notamment, qui jouent dans un club de France, l'OGC Nice tout simplement, Brahimi et Bouanani qui méritent cette place pour moi. Donc voilà, Brahimi lui c'est l'ailier droit qui joue à l'OGC Nice, qui est actuellement prêt à Brest et franchement il a montré de très belles choses la saison passée avec Nice, avec pas mal de buts de très belle qualité. Sur ce, Brahimi pour moi, bon, on n'a pas forcément eu le temps de forcément jouer beaucoup de matchs avec l'Algérie, mais globalement on sait que ça reste un bon joueur. Et de l'autre côté, Bouanani, un autre nouveau binational aussi qui a récemment décidé de rejoindre l'Algérie. Globalement franchement ça reste un très bon joueur avec un énorme potentiel de l'OGC Nice, très très bon joueur que j'apprécie énormément. Sur ce, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, Bouanani je pense qu'il peut faire une très bonne rotation, concurrence avec Brahimi et Mahrez. Et globalement je pense que les trois auront droit du temps de jeu sur sa prochaine Coupe d'Afrique, au moins les matchs de préparation, parce que pour moi ça reste vraiment une très bonne rotation de ce côté là aussi, contrairement malheureusement à l'ailier gauche où voilà, la rotation c'est un peu compliqué, mais globalement l'ailier droit ça reste assez complet. Et sur ce, il n'y a rien à dire là-dessus. Et en pointe, on passe maintenant au poste franchement qui nous hype le plus, Amine Gouiri bien sûr, que j'ai décidé de mettre titulaire tout simplement. Donc vous allez vous dire ça reste un peu trop tôt pour lui d'être titulaire pour une Coupe d'Afrique etc, tournoi qu'il a jamais joué avec l'Algérie, mais je pense qu'il mérite cette place. Ça reste un joueur très très intéressant qui joue bien avec l'Euro Espoir, qui joue bien avec Rennes, qui est très bon titulaire, qui a l'expérience de l'Europe, que ce soit de la Ligue 1 aussi. Donc globalement Amine Gouiri ça reste un joueur très intéressant parce que ses doublures, oui ça reste Bounedjah et Islam Slimani. Islam Slimani on sait que ça reste un très bon joueur, notamment qui nous a marqué durant cette dernière Coupe du Monde 2014. Et voilà, maintenant il a 36 ans il me semble, il a récemment joué le championnat du Brésil. Voilà, après je dis pas qu'il est nul hein, non plus, je dis juste qu'il a un peu perdu sa de valeur, il a un peu perdu son niveau par rapport à avant, par rapport à son prime. Donc globalement je pense que Amine Gouiri mérite d'être titulaire. Slimani bien sûr un super sub, il reste toujours très intéressant en remplaçant. Et Bounedjah, celui qui a assuré l'Algérie dans cette dernière Coupe d'Afrique 2019, globalement ça reste un bon buteur hein, ça reste pas le meilleur non plus, mais voilà, tout comme Slimani ça reste un bon sub, histoire de remplacer en fin de match pour le laisser souffler. Voilà, ça reste des bons joueurs globalement, il reste un peu âgé aussi, donc c'est pour ça que Gouiri mérite d'être titulaire dans cette équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la composition de l'Algérie que j'ai donné avec l'effectif, les remplaçants, tout ce qu'il faut. Peut-être que j'ai oublié certains joueurs, je sais pas du tout. Voilà, dites-moi en commentaire tout ce que j'ai oublié, si ça vous convient tout simplement. Et voilà, j'ai décidé de faire un 4-3-3, ça reste la composition la plus utilisée par Jamel Belmadi. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la composition. Et maintenant, on va se poser la question et je vais vous donner mon avis aussi. Mais du coup, est-ce que cette Algérie peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024?
Alors pour moi, si je dois donner un avis concret et objectif, je dirais que oui, mais il y a toujours un mais, une conséquence. On sait que l'Algérie, ça reste une très grosse équipe de l'Afrique, notamment sur le papier, avec une très bonne équipe, etc. On sait que les derniers parcours en CAN, c'était assez compliqué, notamment en 2021 où ils sont sortis en poule. Donc voilà, pour le moment, c'est un peu compliqué leur parcours avec le renouvellement de l'effectif, etc. Les vieux, les jeunes qui arrivent, les binationaux. Donc Belmadi, il est un peu perdu, mais on voit qu'il peut faire une très bonne stratégie, se préparer aux matchs amicaux. Et on sait qu'il y a d'autres prétendants aussi pour cette Coupe d'Afrique, d'autres favoris, parce que l'Algérie, oui, ça reste une équipe favorite qui a tout pour gagner cette prochaine Coupe d'Afrique, mais il y a d'autres équipes aussi. Le Maroc qui sort d'un très bon passage en Coupe du Monde. On a la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. On a le Sénégal. On a pas mal de pays, l'Égypte aussi. Donc voilà, globalement, on voit que l'Algérie peut gagner cette Coupe d'Afrique. Pour moi, ils ont toutes les qualités. Et pour moi, cette équipe d'Algérie là, si jamais ils ont la cohésion, si jamais ils sont d'accord, si jamais ils ont tout ce qu'il faut, et au moins minimum finaliste, voire demi-finaliste de cette prochaine Coupe d'Afrique, franchement, ils ont un réel potentiel. Je pense que ce qui pourra peut-être jouer, ça reste le manque d'expérience de certains joueurs comme Van der Kerkhoff, donc alias Guitoun, Aït Nouri, Benrahma, Gouiri, des jeunes binationaux qui viennent d'arriver, potentiellement Aouar aussi, mais globalement, je pense que ça reste une bonne équipe. En reconstruction, Belmadi pourra vraiment faire du bon boulot avec cette équipe. Voilà, on sait que ça reste une équipe très très bonne sur le papier, qui font tous, quasiment tous les joueurs font un bon passage dans leur club actuel, donc globalement, rien à dire là-dessus. Peut-être sur le gardien de but, c'est un peu compliqué, sujet un petit peu tabou, mais globalement, franchement, cette équipe a tout à gagner, a tout à offrir, et pour moi, si je dois répondre à la question, oui, cette équipe peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à me donner vos avis, potentiellement votre top 3 pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, vos pays favoris, les pays qui potentiellement pourraient gagner cette prochaine Coupe d'Afrique selon vous. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Il y aura peut-être d'autres vidéos, bien sûr, sur cet environnement-là aussi. Hein. Bien sûr, je vais parler de la CAN, de l'Euro, des tournois qui vont bientôt arriver, des tournois majeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Ciao.